Salut à tous, bienvenue au golf d'Omaha Beach en Normandie pour ce tournoi Pay and Play organisé par Marc Fary. Après une première édition très réussie l'année dernière, Marc Fary et son équipe sont ravis de revenir sur ce lieu chargé d'histoire. Oui, vraiment très content de pouvoir faire cette deuxième édition du Pay and Play au golf d'Omaha Beach. En plus, cette année, c'est le 75e anniversaire du débarquement, donc c'est une date forte, il y a beaucoup d'histoires. Je suis content car j'ai fait venir deux joueurs américains qui ont fait le déplacement depuis la Floride, John Van Wart et Darren Panks. Donc ils sont venus, ils ne connaissaient pas du tout cette région. On va visiter le cimetière américain, donc là aussi beaucoup d'émotions. J'ai aussi quelques nouveaux venus cette année. J'ai Jonathan Lomas, Stephen Bottomley, qui n'étaient pas encore venus, sont des joueurs de l'European Senior Tour, des très bons joueurs et ça me fait plaisir de les accueillir. Le directeur Johan Tano nous présente ce resort d'Omaha Beach. À Omaha Beach, on a 36 trous, un parcours de la mer et le parcours du manoir. Sur le site, nous avons un hôtel Mercure. Les deux parcours sont très différents. On a un parcours très design avec des visuels sur la mer qui est le parcours de la mer. Et nous avons un parcours beaucoup plus technique pour les très bons joueurs d'une grande qualité, c'est le parcours du manoir. Le golf d'Omaha Beach est situé à 6 km des plages du débarquement avec un lieu historique très connu qui est le cimetière américain de Colville-sur-Mer. On a beaucoup de gens étrangers qui viennent pour jouer au golf ici et découvrir les plages du débarquement. En fin de compte, on est un parcours qui est en pleine progression. On a de la chance de pouvoir investir chaque année sur le parcours et sur les bâtiments. On a toujours les félicitations en fin de compte des joueurs pour l'état de notre parcours et surtout qu'ils voient la progression du parcours fait par les investissements. La canicule s'installe en France, sauf en Normandie. La température dépasse à peine les 20 degrés et le vent souffle fort avec des rafales à près de 60 km/h. Ces conditions météo gênent considérablement les joueurs. Vainqueur de la première édition de ce Pay and Play d'Omaha Beach l'année dernière, l'Anglais Andrew Marshall joue 75 plus 3. Il affectionne particulièrement ces tournois Pay and Play organisés par Marc Fary. I think it's a great formula. It has a lot going for it. We want to get some more players to play. It's a very interesting concept with the older guys going forward tees and so on and so forth. And the venues are good. And it's not far from England to come, drive to Calais and it's 3 or 4 hours maximum. So I really enjoy it. Ces tournois Pay and Play permettent également à des golfeurs pro au profil atypique de jouer aux côtés de golfeurs plus expérimentés. Joël Capre participe à ces épreuves depuis le début. Cet ancien médecin est devenu golfeur professionnel pour assouvir pleinement sa passion. C'est la formule, c'est vraiment qui nous manquait quand même en France, parce que s'il n'y a pas ce concept en France, il est très très difficile de jouer au golf à un certain niveau. On retrouve de très beaux golfs, de gens très très intéressants. Et ça permet aussi, c'est égoïste ce que je veux dire, mais ça vraiment permet d'augmenter quand même son niveau et de voir le golf autrement. En guise de nouveauté cette semaine, un camion sera désormais présent sur tous les tournois Pay and Play pour permettre aux joueurs pros d'effectuer des modifications sur leur club gratuitement. Dans le cas de ce camion, c'est une assistante technique en fait pour les professionnels. Donc on les aide à régler leur club. Donc il faut savoir qu'un club, il y a au moins 6-7 réglages possibles sur les 30 valeurs techniques d'un club de golf qui est composé d'un manche, d'un grip et d'une tête. Et donc les professionnels sont très précis quant à leurs besoins et leurs exigences sur le matériel. Et ils viennent dans le camion pour déplacer un lie d'un demi-degré, de 0,5. Ça peut paraître un peu futile comme ça pour les joueurs du dimanche, mais un demi-degré, ça va faire 2-3 mètres sur le green. Et pour les attaques de drapeau, ainsi de suite, ils veulent avoir des choses très très précises et avoir des calibrages de leur club très précis. Donc c'est ce qu'on leur offre comme service avec ce camion du Tour de la marque Vega. Voilà la première fois que je rentre dans le camion, monsieur Bikindou. Très bien. Et c'est très bien qu'on ait ce camion lors des tournois de Pay and Play de Marc-Antoine Fary.
Et je remercie d'ailleurs Monsieur Bikindou de s'occuper des professionnels comme il le fait. Avec plaisir. Voilà. L'autre particularité de ces tournois Pay and Play est de permettre à des golfeurs amateurs de vivre un tournoi pro en intégralité. 4 golfeurs amateurs participent à ce Pay and Play d'Omaha Beach. L'expérience est très enrichissante. En tant qu'amateur, on découvre le golf d'une manière assez extraordinaire. Les golfs sont préparés de manière... Enfin là on est à Omaha Beach, mais le golf est préparé de manière extraordinaire. On part des back tees, on fait comme les pros. Je pense que c'est vachement intéressant de pouvoir côtoyer des vrais professionnels qui jouent sur les tours, qu'ils soient seniors et autres, parce que ça nous permet de nous grandir en tant qu'amateurs et de comprendre mieux ce sport et d'accepter que c'est un sport difficile. C'est préparé et on sent que Marc-Antoine et Isabelle mettent vraiment beaucoup de cœur dedans, et ce qui fait qu'on passe des moments golfiques assez extraordinaires. Et on a une compréhension de ce que c'est que la vie d'un golfeur, qui est une vie difficile, et donc c'est normal que moi je prends en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, c'est normal d'aider ce sport. Je suis passionné de golf, donc voilà, c'est ma façon d'exprimer ma passion dans le golf quand je ne peux pas bien jouer. Jonathan Lomas s'en sort plutôt bien dans ces conditions difficiles. Vainqueur de l'Open de République tchèque sur le circuit européen en 1996, l'Anglais joue 75 plus 3 et prend la 2e place du classement aux côtés d'Andrew Marshall. La meilleure carte du jour est rendue par Marc Fary. 4 bogeys contre 3 birdies pour le Français qui s'empare de la première place avec un score de plus 1. Voici le classement après 18 trous. Marc Fary compte 2 coups d'avance sur Jonathan Lomas et Andrew Marshall. Jean-Pierre Sala est 4e, juste devant 3 autres joueurs. Les conditions météo sont bien meilleures pour cette 2e journée du Pay and Play d'Omaha Beach 2019. Le vent s'est calmé et il fait plus chaud. Présent en dernière partie aux côtés de Marc Fary, Andrew Marshall ne réussira pas le doublé. L'Anglais réussit tout de même 2 superbes sorties de bunker sur les trous 17 et 18. Marshall joue 73 plus 1 et prend la 3e place du classement à plus 4 total. Jonathan Lomas joue dans le par aujourd'hui avec 5 birdies, 3 bogeys et un double. Il finit 2e avec un score de plus 3. Leader après la première journée, Marc Fary reste aux avant-postes. Malgré 3 bogeys consécutifs sur l'allée, l'organisateur de ces tournois Pay and Play réussit un superbe retour en 32 grâce à 4 birdies dont celui-ci sur le 18. Fary rend une carte de 70-2 et remporte cette édition 2019 du Pay and Play d'Omaha Beach avec un score de -1. En attendant le Pro-Am et la remise des prix qui auront lieu demain, les participants à ce Pay and Play visitent le cimetière américain de Colville-sur-Mer avec les explications de Jacques Ravelli. Cette visite était forcément particulière pour les golfeurs américains Darren Panks et John Van Wart. It's my first time I've ever been in France and really enjoying it. It's a great trip. We hear about it. My dad was a veteran, World War II veteran, though he served in the Philippines, but celebrating 75th years of D-Day, June 6, 1944, and being right here where it happened, tough not to get choked up about it. It's just phenomenal. The golf course is beautiful. It's got some great scenery, very hilly. I think it's terrific. I came all the way from Florida, where I live in the United States, to play in it. So we have a good friendship with Mark, but I think it's a great format. Met some beautiful people here. Cette 2e édition du Pay and Play d'Omaha Beach s'achève avec le traditionnel Pro-Am sous un beau soleil. Think I met you on the moon. You
Il est temps pour Marc Fary de recevoir son trophée. Il remporte son premier Pay and Play à l'occasion de l'organisation de son 20e tournoi. Là, ça fait 2-3 semaines, un mois que je joue pas mal et j'aime beaucoup le parcours d'Omaha Beach, même si les conditions étaient assez dantesques parce que le vent était très fort. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir gagné ce Pay and Play finalement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Avec Isabelle et Alexis Tranois qui travaillent avec nous, on sent qu'il y a maintenant une espèce de nouveauté, les gens s'inscrivent plus facilement, aussi bien les pros que les amateurs pour le Pro-Am. Aujourd'hui 18 équipes alors que c'est le premier jour des vacances, c'est quand même assez fort. Et il est vrai qu'ici c'est vraiment un paradis, hein. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un vrai resort de golf. Et toute l'équipe du golf, que ce soit la restauration, que ce soit l'hôtel Mercure, que ce soit les propriétaires, la famille Dupont, tout le monde a été derrière nous et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la fin de ce Pay and Play d'Omaha Beach qui a été une grande réussite. On vous donne désormais rendez-vous au mois de septembre pour d'autres tournois Pay and Play organisés par Marc Fary. A bientôt, salut.